Et bonjour à tous, ici Overboss, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Sony et on va peut-être découvrir que au final la PS5 c'est bien mais la PS6 c'est peut-être mieux. Alors, bon on va commencer par l'article, c'est pas grave. Du coup, dans un tweet récent, Tom Anderson, le propriétaire de Insider Gaming, a annoncé que Sony s'est focalisé sur une deuxième génération de PS5. Une information importante pour les fans de la console qui savent très bien que la production de cette dernière devrait s'arrêter à la fin de l'année 2023. Dans un tweet récent, Tom Anderson, le propriétaire d'Insider Gaming, a annoncé que Sony s'est focalisé sur une deuxième génération de PlayStation 5. Une annonce qui fait du bruit quand on sait que Sony va stopper la production de leur console vers la fin de l'année. Dans son tweet en forme de mini-thread, Tom Anderson donne plus d'informations. En effet, il précise que la prochaine PS5 ne devrait pas être une PS5 Slim ou une PS5 Pro. On devrait avoir une PS5 deuxième génération. Sony devrait stopper la production de la console en fin de 2023 pour commencer à produire les nouveaux modèles de PlayStation 5 en avril afin de commercialiser en septembre 2023. Il précise que Sony ne cesserait pas la production de la PS5 première génération s'ils avaient d'autres modèles de la console en production. Les modèles qui utiliseraient d'autres pièces et d'autres spécifications de la PlayStation 5. Les avantages de produire un seul modèle de console sont nombreux. Sony peut réduire les coûts de production et d'expédition. Pour les informations sur une version Pro pour cette génération, Tom Anderson reste un peu flou. Il explique que pour lui, la version régulière n'a pas exploité son plein potentiel et qu'il ne sera pas diffusée en masse avant la fin de l'année. Il aurait d'ailleurs plus entendu parler que la PS6 que de la PS5 Pro. Pour ce qui est du style de cette nouvelle PlayStation 5, Tom Anderson pense qu'elle restera comme l'ancienne. Il ne devrait pas y avoir de changements à ce sujet. Donc, c'est assez intéressant cet article parce que peut-être on va casser la tradition d'avoir toujours cette deuxième console qui, après la console, enfin, on va peut-être casser cette tradition d'avoir une console pro au lieu d'avoir une... comment ça s'appelle? Oula, attends, je me suis perdu. Nico, on va peut-être casser la tradition d'avoir une console, une deuxième console au lieu après la principale. Par exemple, on a eu la PS4, on a la PS4 Pro, la PS3, il me semble qu'il y a eu une espèce de PS3 Pro aussi. Je m'en souviens plus. Et bon, et pour la PS2, il y avait eu un modèle similaire pour la PS2 aussi. Ça j'en suis à peu près sûr. Donc, bon, comme ils le disent eux-mêmes, il y a des avantages, il y a moins de pièces nécessaires. Bon, maintenant, il faut se dire une chose, c'est que normalement, d'après ce que je me souviens, c'est qu'ils sortent plus ou moins une espèce de modèle pro de la console qu'ils ont sorti. Par exemple, pour la PS4, ils ont attendu plus ou moins 2 3 ans, plus 3 ans qu'autre chose, pour sortir la PS4 Pro. Donc, est-ce que d'un côté, bah, si par exemple, dans cet exemple, on nous explique on n'a pas de PS5 Pro et qu'on s'approche plus de la PS6, bah, est-ce que c'est pas non plus un mauvais jeu comment il s'appelle, pour Sony? Je m'explique. Parce que vous avez une console, elle va vous durer quoi, à peu près ça. Normalement, une console, c'est censé durer, je sais pas, 5 6 ans. La PS5, elle est sortie en quoi, 2021? En 2000, enfin, octobre, septembre 2021. On est en début 2023, donc est-ce que c'est pas un peu court pour sortir une espèce de PS6? Ça, d'autant plus que d'après beaucoup de développeurs, ils n'ont pas vraiment exploité la PS5, les moteurs graphiques de la PS5 à fond. Donc, je trouve quand même ça assez étrange que on n'a eu pas beaucoup plus de nouvelles sur une PS5 Pro. Mais après, tout est possible, comme dirait l'autre.
Mais dans ces cas, je vois pas trop l'intérêt de sortir des PS5, parce que, enfin des PS6, parce que les moteurs graphiques vont rester quasiment les mêmes. Au final, où est-ce que tu vas aller avec ça? Bah, je sais pas. Hmm. Du coup, on va s'arrêter là. C'était une petite news pour l'avenir. Peut-être qu'on saura vers avril si on aura une PS6 ou une PS5 Pro. Euh, C'était Overboss. Je vous dis à la prochaine. Salut. Hop, bonjour. Je suis parti à la pêche d'infos et du coup, au final, j'ai trouvé quelques articles de plus. Bon, je suis pas... Bon, on va voir au final. Pourquoi pas. Du coup, on a l'article de Clubic qui nous annonce peut-être une sortie de la PS5 Pro en 2024. Du coup, une source indique que l'équipe de développement pour la PS5 Pro et pour la prochaine Xbox haut de gamme sont en train de distribuer aux principaux studios. Alors que Sony a communiqué que la production des PS5 allait s'accélérer pour les fêtes de fin d'année 2023, voilà qu'on entend parler de la console qui va lui succéder, la PS5 Pro. L'information provient d'un forum consacré à GTA 6, sur lequel intervient un certain Test 2 ou Test 2. Bon, bref, un membre actif, mais surtout un leaker et un data miner bien connu. En réponse à un commentaire laissant entendre que Sony pourrait lancer une nouvelle version de la PS5 en même temps que la sortie de GTA 6, Stage 2 déclare: la plupart des studios AAA devraient avoir reçu les kits de développement des mises à niveau mid-gen ou devraient les recevoir au début de la nouvelle année. Un autre utilisateur lui demande s'il s'agit d'une information fiable ou d'une simple prédiction de sa part, et Stage 2 fait savoir qu'il est sûr de son coup. Si l'on se fie au délai habituel entre la distribution des dev kits et le lancement d'une console, on peut tabler sur une disponibilité de la PS5 Pro pour 2024. La PS5 étant sortie en novembre 2020, du coup je me suis trompé, c'était pas 2021, 2020. Il s'agirait aussi d'une date logique pour viser la milieu des générations. Rappelons qu'en 2023 est également attendue une version slim de la console, une PS5 qui serait dotée d'un lecteur Blu-ray amovible. Hein? Un lecteur Blu-ray amovible, mais à quoi bon? Vous avez déjà des modèles, une avec un lecteur et un autre sans. À quoi bon avoir un lecteur amovible? Ou peut-être que c'est non, ou peut-être que c'est justement un lecteur de disques justement. Ok. Ah non, ouais, ça doit être moi qui comprend mal. C'est parce qu'il est équipé d'un lecteur. Du coup, bien entendu, PlayStation n'est pas le seul à préparer une console plus performante. En 2021, Phil Spencer a indiqué qu'Xbox devait développer déjà ses nouvelles consoles de salon, mais qu'elles n'arriveraient pas avant plusieurs années. On peut parallèlement miser sur un lancement en 2024 pour cette Xbox dont le nom est encore inconnu, alors que la Xbox One X avait été commercialisée un an après la PS4 Pro. Pour connaître les prix et les spécifications techniques de ces deux consoles, il va encore falloir patienter. Donc on a déjà une première contradiction avec l'article précédent. Bon, on en a deux autres. Bon, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Mais ça me paraît, moi, comme je le disais avant, ça me paraît improbable qu'on sorte déjà une nouvelle console après 3 ans de commercialisation de la première. D'autant plus que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, s'il fait... non, comment il s'appelle le boss de Sony, j'ai oublié. Il nous disait que, bon, là, on va recommercialiser la PS5, les ventes, on a pu réapprovisionner la chaîne. Du coup, ça me paraît improbable qu'ils vendent une PS6 d'ici 2023-2024. Donc, revoir des infos sur la PS5 Pro me paraissent déjà plus crédibles. Mais bon, on va voir les deux autres vite fait. Du coup, celle-ci nous dit que la PS5 Pro arriverait en avril 2023 avec un refroidissement liquide.
Alors que la PS5 est sortie depuis maintenant plus de 2 ans, Sony se préparerait désormais à lancer un tout nouveau modèle. Celui-ci arriverait d'ici quelques semaines seulement, d'après une source proche du dossier. Avant tout, une énorme précision s'impose. Toutes les informations qui vont suivre sont à prendre avec des énormes pincettes. Sony n'a pas encore rien officialisé. Bon, ok, blabla. Une source anonyme vient de nous dévoiler en exclusivité des informations intéressantes concernant la prochaine console des salons de Sony. Selon elle, le géant nippon, enfin nippon, j'ai l'impression qu'il est plus américain que nippon. Mais ok. Devrait commercialiser un tout nouveau modèle de PS5 dès avril 2023, soit environ 2 ans et demi après la sortie de la version originale fin 2020. Notre informateur annonce qu'il s'agirait d'un modèle Pro et non d'une version Slim dont nous entendons parler depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit bien d'un modèle Pro, cela veut probablement dire que nous pouvons nous attendre à une hausse de performance de la console, et donc à une nouvelle puce signée AMD. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir à quoi s'attendre au niveau de la puissance. En plus des performances en hausse, la source ne voit que la nouveauté principale de la version Pro se situerait au niveau du refroidissement. La PS5 est actuellement refroidie à l'aide d'un composé métallique liquide qui a récemment fait objet d'une polémique, ainsi que d'un ventilateur. Cependant, Sony devrait remplacer ce système sous la nouvelle génération par un refroidissement liquide ou water cooling, que l'on trouve habituellement dans certains PC gamers. On peut donc s'attendre à une meilleure gestion de la chaleur, ce qui ne sera pas de refus pour refroidir la console si la puce est plus puissante. Un changement de refroidissement pourrait également entraîner une modification du design, mais là encore, il faudrait patienter pour pour en savoir plus à ce sujet. Donc déjà, ça annonce bon, que le design de la PS5 va changer. Du coup, est-ce que on s'éloigne quand même un petit peu de ce que nous disait Jimmy. Attends, non, c'était pas Jimmy, lui. Tom Anderson nous disait. Donc, ouais, non. Pour l'instant, on est loin de la PS6. En attendant l'arrivée du nouveau modèle, Sony pourrait écouler ses stocks de PS5. Rappelons que Sony avait récemment affirmé que la disette était désormais terminée et qu'il devrait être plus facile pour vous de vous procurer un exemplaire. Néanmoins, les deux modèles ne devraient pas se faire concurrence et pourraient cohabiter pendant un bon moment, comme ce fut le cas pour la PS4 et la PS4 Pro. Surtout, il est fortement probable que la PS5 Pro soit vendue bien plus cher que la PS5. Enfin, rien n'est garanti que la PS5 Pro sera produite en nombre suffisant pour répondre à la demande, surtout quand on connaît la pénurie actuelle des composants électroniques. On se retrouverait alors dans le même cas de figure que la PS5 au moment de sa sortie en 2020. Je trouve ça improbable pour la simple et bonne raison que si tu fais une PS5, c'est pour la vendre. Enfin, une PS5 Pro, c'est pour la vendre. Donc, je pense qu'ils vont pas faire la même erreur justement qu'avec la PS5. Ils vont prendre des produits qu'ils peuvent trouver sur le marché et puis voilà. Parce qu'en vrai, de toute façon, s'ils ont conçu la PS5 Pro, ils ont dû forcément la construire après la PS5. Donc, ils ont dû plus ou moins voir que bon, la chaîne d'approvisionnement ils allaient se priver de quelques composants. Donc, ils ont dû préparer la PS5 Pro avec les composants qu'ils pouvaient trouver plus ou moins facilement. Donc, je ne pense pas qu'ils vont faire la même erreur. Enfin, dernier bémol, si une PS5 Pro ou une version Slim devait être prochainement commercialisée, c'est probablement par l'entremise d'une State of Play que la firme Nippon l'annoncera, comme elle le fait à l'accoutumée. Et aucun événement de ce genre n'était prévu pour le moment. Il va donc falloir prendre à son mal en patience. Ok. Donc on a déjà quelques informations pour savoir quelle différence pourrait y avoir entre la PS5 Pro et la PS5. Bon, on va lire ce dernier. Bon, du coup,
Sony vient d'annoncer sa présence au CES 2023. L'événement se déroulera en direct le 4 janvier à 2 heures du matin chez nous. Attends. Cet article est déjà passé et je n'ai vu aucun annoncement. Ah ouais, du coup, donc, ouais. Déjà, celui-ci, c'était le 22 janvier. Ici, c'était le 20 octobre 2022. Bon, ok, celui-là, on peut le laisser tomber, c'est pas grave. Mais déjà, avec celui-là, on s'annonce la couleur. On peut se dire déjà, bon, ça me paraissait déjà bizarre qu'on avait passé directement à la PS6. Je ne voyais pas l'intérêt, honnêtement. Donc, oh bah, au final, on se sauve les fesses. Parce qu'honnêtement, même si, comme dans l'article précédent, on aurait pu se dire, ah oui, c'est plus intéressant de Sony pour décrire une nouvelle console, bah, de toute façon, ils n'ont pas vraiment exploité la PS5. Donc, et en plus, ils n'allaient pas rester sur le petit flop qui a été la PS5. Pas en termes de vente, je veux dire, mais vraiment, les problèmes qui ont habité la PS5, ça la ferait un petit peu mauvaise. Donc, sur ce, bah, on reparlera de ce sujet lorsqu'on aura plus d'informations sur la PS5 Pro. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. C'était Overboss. Terminé.